Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation et je vous propose de découvrir l'horoscope de Leïla de notre chère Yéna. Avant d'aller plus loin, merci à Yéna et merci à Grimaud Cartomancy pour m'avoir envoyé les jeux de Yéna pour que je puisse vous les présenter en vidéo. Merci de votre soutien, c'est important. Je vous propose de regarder tout de suite en vue caméra rapprochée le contenu de la boîte et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Donc, l'horoscope de Leïla, par Yéna, donc dans la série Sous Shadow, encore une fois très connue et très formidable personne bien évidemment. C'est illustré par Perrine Clément, sorti aux éditions Grimaud Cartomancy en septembre 2022 et on va retrouver à l'intérieur 55 cartes, donc exactement 50 cartes oracle plus 5 cartes de présentation que je vais vous montrer dans quelques instants au doux prix de 12,99 €. Alors, l'horoscope de l'IA, donc on retrouve les fameuses petites boîtes cartonnées de chez Grimaud Cartomancy. Voilà, donc on voit directement les petites infos qui sont juste derrière. Tac, à l'intérieur donc de ces boîtes en carton, je vais mettre de côté. On retrouve donc d'abord les fameuses cartes que je vous disais de présentation du coup du personnage. Donc bienvenue Leïla, enchanté de faire ta connaissance, qui va nous aider à nous intéresser à tout ce qui est le domaine de l'astrologie. Et après nous avons des petites cartes donc à la fois qui présentent donc ici l'illustratrice et l'auteur, donc notre chère Yéna, Grimaud Cartomancy, le QR code qui permet effectivement de pouvoir retrouver directement les vidéos de Yéna pour nous aider à un peu mieux comprendre son jeu. Et après, nous avons des cartes ici, comme vous pouvez le voir, qui vont nous aider avec juste des simples mots-clés qui remplacent le livret, des mots-clés qui nous aident à mieux comprendre les cartes, à pouvoir mieux interpréter les choses, tout simplement. Hop, concernant les cartes, donc nous avons ici des cartes, donc vous voyez des cartes de petit format. On retrouve le format classique de chez Grimaud Cartomancy de la même collection Sous Shadow. C'est la même chose, si vous avez déjà des jeux, vous avez la même qualité. Voici à quoi ressemble le dos, très, très sympathique, j'aime beaucoup. Et voilà à quoi ressemblent les cartes. Donc on retrouve toujours la même chose, le cadre blanc avec le mot-clé qui est marqué en dessous. Et nous retrouvons les illustrations qui sont dessus. Donc, alors je ne me suis pas amusé à ranger les cartes correctement, excusez-moi. Mais du coup, on va retrouver donc à l'intérieur de ce jeu différentes thématiques d'astrologie. Donc, on va tout d'abord retrouver bien sûr les différents signes, mais on va retrouver également les différentes planètes. On va retrouver, comme ici la maison 1, on va retrouver donc les différentes maisons qui sont existantes dans l'astrologie. On va retrouver également les saisons. Et on va retrouver également quelques divinités. Et aussi, on va retrouver comment je vais dire ça, par rapport à la lune, en fait, qu'elle soit, on va dire, pleine lune, le vent, etc., etc., quoi. Je n'ai plus le terme en tête, excusez-moi. Donc vous voyez déjà un peu le style du jeu au niveau de ses illustrations. On va retrouver un thème très arabisant finalement dans le monde arabe. Nouvelle lune, nouveau départ. Et vous voyez que pour tout ce qui concerne la lune, nous aurons toujours des petits mots-clés juste en dessous pour nous aider un petit peu, ce qui est toujours sympathique. Donc voilà, nous avons l'été, la maison 7, Sagittaire. Alors vous voyez que aussi dans les illustrations, nous sommes dans un monde arabisant, mais nous sommes dans un monde aussi un petit peu moderne, dans un certain sens, dans le sens où ce n'est pas, on va dire, forcément le cliché du monde arabe du Moyen-Âge, mais on a quelque chose qui est aussi, on va dire, entre traditionnalité et modernité, j'ai envie de dire. Donc voilà, maison 2, le soleil, la lune, donc c'est très bien, le bélier ici, le taureau, séduisante vénusienne, le gémeaux, la maison 11, maison 12, le premier croissant, la maison 9, la maison 10, le dernier croissant, l'eau, donc l'élément de l'eau, la terre, l'air, le printemps, et on termine avec le dernier quartier, donc de la méditation. Donc voilà à quoi ressemble grosso modo le jeu de Yéna. Je vous propose maintenant une caméra vue de face pour que je vous donne un peu mon avis concernant ce jeu. Qu'est-ce que j'en pense du coup de l'horoscope de Leïla, donc la série Sous Shadow, donc la deuxième collection Sous Shadow qui est accompagnée donc de ses autres copains. Qu'est-ce que j'en pense réellement de ce jeu? Donc nous avons un jeu astrologique qui nous est présenté. Donc qu'est-ce qu'un jeu astrologique? Vous l'avez vu, ce sont des jeux qui vont reprendre le thème de l'astrologie, qui vont reprendre principalement effectivement les maisons, les signes, mais qui vont souvent ajouter effectivement aussi le mouvement de la lune, et également, enfin les lunaisons du coup, et également on va dire quelques divinités, quelques planètes qui peuvent tourner autour.
de notre système solaire qu'on utilise en astrologie, bien évidemment. Ce genre de jeu est jamais trop évident, en tout cas pour les débutants, dans le sens où ça demande toujours d'avoir un bon bagage astrologique, dans le sens où il faut bien connaître déjà les signes, qu'est-ce que ça veut dire les signes, connaître un peu les maisons, etc., etc. Et ça fait toujours des jeux qui sont pas forcément très faciles, mais une fois qu'on a quand même des connaissances astrologiques justement, eh bien ces jeux deviennent vraiment des jeux très intéressants et très pratiques pour pouvoir faire des tirages, pour être complétés aussi sur certains aspects avec d'autres jeux, etc. Donc c'est toujours assez intéressant. Donc je suis content que Yena nous propose aussi un jeu astrologique qui permet de compléter finalement sa collection avec les 8 jeux qu'elle nous a proposés. Je pense maintenant qu'on est quand même bien paré et bien complet dans tout qui peut exister en termes d'oracle. Donc c'est quand même déjà très intéressant. La qualité est toujours au rendez-vous avec Grimaud Cartomancie. On a quand même des cartes de bonne qualité qui brassent bien, qui sont en bon format, qui sont encore une fois une bonne impression et qui en plus sont pas chères. Hein. Encore une fois, c'est la grande force de que peut présenter Grimaud Cartomancie. Concernant l'illustration, moi j'aime beaucoup également. Je trouve que moi j'ai toujours été, alors c'est bien sûr fait, on va dire par informatique et je sais que les gens ne sont pas toujours très très fans. Moi je suis plutôt friand au contraire de ça et j'aime beaucoup ce style très simple et en même temps précis. Donc voilà, je suis très très fan des illustrations qui sont en plus sur un thème arabisant. Donc moi je trouve ça déjà très bien pour on va dire la variété parce que c'est vrai que toujours avoir des jeux, on va dire, un peu classiques, on va dire dans la symbolique, etc. Là, on a un jeu d'oracle astrologique qui reprend vraiment tout le thème du monde arabe, encore une fois, et on voit que c'est expliqué d'ailleurs que l'illustratrice s'est inspirée de son voyage au Maroc pour pouvoir proposer, on va dire, cette thématique, reprendre le thème de l'astrologie, mais d'un point de vue arabe, et je trouve ça très très bien. Je trouve ça très intéressant, surtout qu'en plus, pour la culture, c'est vrai que le monde arabe a quand même des grandes connaissances, on va dire, sur le milieu, on va dire, de l'astronomie, etc. Donc je trouve que ça renvoie bien la balle. Et en plus, ça permet d'avoir aussi ce côté, on va dire, original, en fait, on va dire, extérieur, qu'on n'a pas forcément, nous, l'habitude forcément d'avoir. Et justement, j'aime bien ce style, et surtout qu'il est en plus complet, quoi. C'est pas juste deux, trois cartes, c'est vraiment sur tout l'ensemble. Et je trouve ça très agréable et très intéressant. Chaque carte représente bien la symbolique donc différentes maisons, de différents signes, etc. Mais il faut avouer qu'il faut quand même avoir, encore une fois, comme je vous ai dit au début, avoir un certain bagage quand même dans le monde astrologique, dans le sens où si vous n'avez aucune connaissance et que je vous montre la carte, par exemple du taureau qu'on a vu tout à l'heure, que je vous ai fait une remarque, vous pouvez vous demander pourquoi ça représente le taureau en fait. C'est quoi la représentation? Et pour ceux qui font un peu d'astro, qui savent à quoi représente le taureau, donc relié au signe de Vénus, donc ça peut être la séduction, c'est les plaisirs, le plaisir de la chair, etc. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver un peu ce côté séduction qui est présent à travers justement cette carte du taureau par exemple. Donc il faut déjà avoir, on va dire, déjà quelques connaissances pour pouvoir bien lire le jeu. Alors après, encore une fois, il ne faut pas oublier que le jeu n'est pas livré tel quel, il y a quand même des petites cartes qui remplacent des livrets, comme je vous ai montré au début, qui donnent quelques mots-clés, qui permettent encore une fois de faire des tirages et de se lancer et d'apprendre aussi, pourquoi pas, à travers l'astrologie, à travers ce jeu. Mais c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de coup de main au début. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est un défaut pour autant? Chacun il va y voir vraiment son intérêt, j'ai envie de dire là-dessus, on va dire son point de vue. Certaines personnes vont préférer justement avoir des mots-clés pour pouvoir être un peu aidées, justement comme par exemple sur les cartes qui représentent la lune, on a des petits mots-clés qui sont placés en dessous. On aurait pu apprécier par exemple d'avoir des petits mots-clés aussi placés pour chaque signe par exemple, ou chaque maison, pour mieux nous repérer, pour mieux représenter, parce que c'est vrai que si je vous dis maison 3, si vous ne connaissez pas l'astrologie, même moi aujourd'hui, je ne serais pas forcément capable de vous répondre avec précision à quoi représente la maison, je n'ai pas un gros bagage non plus à ce niveau-là. Donc c'est vrai que du coup ça va demander un peu d'entraînement et un peu d'apprentissage, mais encore une fois, après une fois qu'on connaît les mots-clés et qu'on sait se repérer, ça fait un très bon jeu aussi qui puisse suivre derrière. Donc je vous disais effectivement avoir des mots-clés supplémentaires, ça peut aider, et c'est vrai que certaines personnes vont apprécier avoir ce genre de choses. Par contre, d'autres personnes vont préférer justement que la carte soit nue parce qu'ils vont avoir trop peur qu'avec un mot-clé, etc., ça a tendance parfois à un peu trop, on va dire, limiter le champ des actions et de se dire, on va trop facilement prendre dire le Sagittaire, c'est le voyage, par exemple. Alors que Sagittaire, c'est plus que ça représente bien sûr beaucoup plus de choses, comme tous les autres signes. Et c'est vrai que si on commence à jouer avec les mots-clés, on peut vite tomber sur un schéma très réducteur de ce que peut être le signe. Donc c'est pour ça que c'est toujours très compliqué dans des oracles astrologie. Chacun aura son point de vue là-dessus. Mais c'était un détail à souligner quand même. Et effectivement, si vous vous intéressez au jeu, il faudra vous intéresser aussi de fait à l'astrologie aussi pour pouvoir bien l'utiliser et mieux comprendre. Si vous avez déjà des bonnes bases en astrologie, c'est un très bon jeu qui se pourra très bien être complété encore une fois avec d'autres tirages, avec d'autres jeux de cartes et qui même à se servir tout seul sera très pratique et très utile. Voilà.
Bah, voilà, grosso modo. Moi, je vous le recommande, encore une fois, de toute façon, de manière générale, la collection Soul Shadow, comme je vous ai dit, bah, je la recommande, il y a pas trop de surprises. Pour moi, elles sont très, valorisantes et très bien faites, encore une fois, donc bah, quand c'est bien, il faut le dire aussi, quoi, tout simplement. Si ce jeu vous intéresse, je vous rappelle que je vous mets un petit lien d'affiliation en dessous de ma vidéo sur ma chaîne. Encore une fois, rien d'obligatoire, c'est juste que si vous voulez me soutenir, bah, je vous en remercie, vous pouvez passer par là. Bien évidemment, soutenez avant tout quand même les petits libraires, les petits commerces auprès de chez vous, avant tout, mais si vous voulez me soutenir personnellement, bah, je vous en remercie. Si vous avez des questions sur ce jeu, si vous avez vous-même le jeu chez vous, comment vous l'utilisez, etc., bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup échanger avec vous, puis voir un peu bah, les petits conseils, les petits tips qu'on peut se partager entre nous. C'est toujours très intéressant, donc je vous laisse mettre ça en commentaire et me soutenir en mettant un petit pouce, en vous abonnant à ma chaîne, et je vous en remercie. Sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite sur ma chaîne.